Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique Culture sur Média TV. Du 15 au 24 septembre, le festival alternatif Casablanca Boulevard signe son grand retour après un an d'absence au complexe Al-Amal. Un retour marqué avec une programmation juste exceptionnelle. Alors on en sait un peu plus avec mon invité ce soir, cofondateur du festival Boulevard, Mohamed Mghari, alias Momo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors pourquoi, tout d'abord, je ne vais pas commencer avec le Boulevard cette année, mais pourquoi pas de Boulevard l'année dernière? Au fait, c'est un peu compliqué parce qu'on a énormément d'événements. On a 3 festivals à gérer, on a un centre de musique actuelle aussi, on a des concerts tout le temps, on a les répétitions des groupes, on a des résidences, on a entre 5 et 6 résidences par an. Et du coup, quand on ne prend pas le temps de chercher les sponsors, forcément on est hyper en retard. Et on s'est dit, voilà... Ça, mais à culpa, ça. Enfin, oui, bien sûr, non, mais ça, il n'y a pas de souci. On est une petite équipe, on est une association, donc on n'est pas... On essaie de gérer le quotidien déjà et puis voilà. Donc quand on ne peut pas faire les choses bien, on les fait pas. On préfère se dire voilà, on se calme et on attend un an et après on prend le temps de bien faire les choses. C'est hyper important pour nous aussi de gérer ça, quoi. Donc, parce que juste pour rappeler à nos téléspectateurs, le Boulevard a été annulé 2 années. Donc normalement, il a dû être à sa 19e édition cette année. Il en est à ce 17e et comme par hasard, ça tombe avec 2017. Donc c'est pas plus mal. Pourquoi justement vous n'avez pas de sponsors attitrés? Pourquoi, comme d'autres festivals qui ont des sponsors qui ne bougent pas, vous avez des sponsors sur le long terme, le moyen au moins? On en a eu. Notre sponsor officiel, le dernier, on l'a eu pendant 3 ans. On a signé des contrats de 3 ans à chaque fois. Mais bon, l'année dernière, on est arrivé au terme du contrat. Ils ont changé leur stratégie un peu marketing. Donc du coup, c'était plus dans leur objectif. Et puis voilà, donc du coup, il fallait trouver d'autres sponsors. Et c'est très difficile de trouver des sponsors lourds qui peuvent vraiment suivre l'événement et en même temps on ne cherche pas juste des sponsors. Est-ce que ça coûte cher ce genre de festival? Non, nous parle de sponsors. Combien ça coûterait? Dans l'absolu, ça coûte très cher. Mais on est peut-être sur les grands festivals de ce pays, peut-être le festival qui coûte le moins cher. C'est-à-dire on essaie de négocier au maximum avec nos prestataires, on essaie de négocier au maximum avec les artistes aussi, parce que le but c'est vrai qu'on est une association à but non lucratif, mais l'idée aussi c'est de dégager des bénéfices qui vont être réinvestis dans le Boultec par exemple, qui est le centre qu'on gère avec, on a 3 studios de répétition, un studio d'enregistrement, une web radio, une salle de concert, et c'est du matériel qui doit être renouvelé tout le temps, c'est de la climatisation, enfin bref, c'est énormément de frais. Et donc du coup, l'idée c'est surtout faire investir l'argent qu'on dégage du boulevard. Donc on négocie pratiquement à mort. Pour que le boulevard dure toute l'année finalement, voilà, parce au Boultec. Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas que ça. On a aussi Jidar à Rabat pour le street art, on a Sbarabara Casablanca pour le street art aussi. Donc plus, allez, grosso modo, une 60aine de concerts par an. Faut bien les gérer, il faut bien aussi communiquer dessus, faire les affiches, Donc c'est très difficile de travailler toute l'année avec une toute petite équipe et avoir un même degré de bénévoles à un moment? Pas forcément, mais de bénévoles qualifiés, oui, bien sûr. Voilà. Mais ça, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, on arrive à avoir on a une bonne équipe qui quand même bataille pour certains depuis le début du festival, c'est-à-dire depuis 20 ans, qui sont avec nous, qui aident comme ils peuvent, bien sûr, mais avec leurs compétences, avec des fois leur argent, des fois avec... Donc on a beaucoup de gens quand même, de sympathisants qui soutiennent l'événement. Alors, je veux revenir à cette belle affiche de cette 17e édition de Le Boulevard. On vient de l'avoir affichée sur l'écran derrière. Donc c'est une femme clairement berbère, avec ces beaux bijoux du sud du royaume, les fibules, mais aussi un casque de musique. Bon, bref. Il y a clairement, il y a même de l'Afrique dedans. Bien sûr, c'est un choix. D'ailleurs, toutes nos affiches, plus ou moins, il y a toujours une petite touche marocaine. On tient énormément à notre identité. Ça veut dire on peut être un festival de culture alternative, de musique actuelle, on a du hip-hop, du rock, mais en même temps, on travaille énormément sur les musiques actuelles et la revalorisation des musiques traditionnelles et la revalorisation de ces musiques traditionnelles. Donc, l'affiche aussi est le reflet de nous.
de ce qu'on est nous-mêmes et de ce qu'on essaye de développer et de soutenir. Donc je crois que c'est voilà, l'affiche c'est un peu ça, et toutes nos affiches d'ailleurs. Et il y a plein de gens, après c'est l'interprétation, chacun interprète comme il veut. Mais moi, je trouve qu'elle est excellente parce qu'il y a tout le côté musique actuelle et en même temps, il y a tout le côté traditionnel ou tradi, comme on dit, où on essaye de donner une dimension universelle aux musiques traditionnelles marocaines, que ce soit avec le rock ou avec le rap ou avec autre chose, mais au moins revaloriser ça et le faire aimer aux jeunes. Alors, aimer aux jeunes. Je voudrais qu'on s'arrête justement à cette âme aussi du Festival Boulevard, en l'occurrence du tremplin du Boulevard. Alors en chiffres, c'est d'abord 159 candidatures cette année, Momo? Oui, dans ces eaux-là, on est toujours entre 150 et 200 candidatures. Cette année, on en a pris 19. C'est tout. Sur 3 styles, oui. Parce qu'on a un jury par style. Donc chaque jury va choisir. Ça dépend des styles aussi, parce que sur la fusion, on ne peut prendre beaucoup de groupes. Oui. Parce qu'ils sont nombreux, donc les changements de plateau sont beaucoup plus longs. Le rap, c'est plus facile, parce que souvent, c'est des DJ, donc ça va assez vite. Donc, grosso modo, sur les 3 styles, c'est 19 groupes. Et puis voilà, donc il y aura 2 gagnants par style. Et ils vont suivre une formation entre le tremplin et le boulevard. Cette formation, elle va porter sur la scénographie, sur l'écriture, sur les droits d'auteur, sur les contrats. Donc c'est de l'accompagnement sur le chemin de la professionnalisation des jeunes groupes. Et ça fait partie aussi du travail de fond qu'on fait toute l'année aussi, parce qu'on a énormément de masterclass et de workshops et tout ça, sur plein de thématiques qui peuvent intéresser et aider à développer la scène musicale marocaine actuelle. Alors, quand on voit justement ces jeunes, est-ce qu'il y a cette année à la programmation un groupe qui est issu justement du tremplin de le Boulevard et qui aujourd'hui monte sur scène en tant que groupe? Souvent, de toute façon, les groupes gagnants déjà, les 2 groupes gagnants par style, c'est eux qui font l'ouverture du Boulevard. Ça veut dire ils font la formation pendant 3 jours. Ils passent d'un atelier à l'autre, bien sûr, pendant 3 jours, et après, c'est eux qui font l'ouverture. Donc, c'est de la valorisation un peu ça fait partie un peu du prix, pratiquement. Après, bon, je pense que cette année, on a mis le paquet quand même sur les résidences de création. On en fait plein. On a des partenariats avec plein de festivals un peu partout dans le monde, en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Hollande. Il y a eu celui-là d'ailleurs en Espagne où il y a Mourad Belwadi qui a joué avec ce groupe espagnol. Et c'était au lendemain, c'est juste pour l'histoire, au lendemain des attaques de Barcelone. Tout à fait. On est arrivé à Barcelone pour aller voir justement le rendu de résidence. C'est à Caja, c'est dans les Pyrénées espagnoles, mais on a atterri à Barcelone et on a atterri en plein événements de Barcelone. Et voilà, on a tenu à observer une minute de silence avant le concert. Et c'était un moment assez fort parce que voilà, il y avait 3 artistes marocains, 3 artistes espagnols. Et c'est des moments comme ça, on n'en vit pas beaucoup dans sa vie. Et je crois que c'était hyper émouvant. Et puis voilà, donc il y a cette résidence-là, bien sûr, mais après il y a aussi une résidence sur laquelle on travaille depuis des années aussi, avec des festivals en Mauritanie et au Sénégal, avec Assalamu Alaikum Festival à Nouakchott et Festa de H à Dakar. Donc souvent des résidences hip-hop, parce que c'est des festivals de hip-hop. Cette année, on a rajouté le Mali avec sur le festival sur le Niger. Donc on a fait le choix aussi d'avoir que des rappeuses. Donc que des filles. Que des filles, voilà, une de chaque pays. Et puis voilà, ça va être un des moments forts aussi de cette résidence. Parce que voilà, l'Espagne, on travaille que depuis 8 ou 9 ans. Dakar et Nouakchott, on travaille que depuis 6 ans à peu près. Donc c'est un vrai travail d'accompagnement aussi pour ces festivals-là aussi, parce que c'est un peu le Boulevard et leurs grands frères. Donc on essaye aussi d'avoir des stagiaires de chez eux, d'aider comme on peut. Bien sûr, il y a aussi l'Africania qui est un organisme qui a été créé par Rita Khaldi, qui travaille avec nous aussi. C'est un fonds de mobilité pour les artistes africains. C'est-à-dire que pour, par exemple, un artiste africain du Kenya, par exemple, qui veut aller jouer au Burkina Faso, par exemple, ou un truc comme ça, il peut avoir les billets d'avion, au moins, qui sont payés par Africania. Donc, il y a un vrai travail comme je disais, de fond, que ce soit sur l'Afrique ou sur l'Europe aussi. On essaye de trouver des débouchés pour les groupes marocains. Alors, je rappelle que le festival Le Boulevard commence jeudi 15 jusqu'au 24 septembre à Casablanca, complexe El Amal. Il y a de grosses têtes d'affiche. Au stade du RUC pour le Boulevard. Et au stade du RUC complexe El Amal pour le tremplin et le RUC pour le Boulevard.
Et avec des têtes d'affiche telles que Kezia Jones, M.O.P., le vrai grand groupe de rap américain. Groupe de rap pour les puritains qui aiment bien le vrai rap. Le vrai gros sang. Merci beaucoup et puis bon courage pour cette dernière ligne droite avant le boulevard. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV et medientv.com.